Bonjour, chers amis et chers auditeurs du Culte Espoir, sois le bienvenu. C'est pour moi un grand plaisir de partager avec toi cette heure de réflexion, de louange et de partage biblique. J'ai la compagnie d'Amandine et de Brion. Bonjour. Bonjour. Salut, vous allez bien? Nickel. Très bien, merci. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Pluvieuse. Un peu pluvieuse, mais ça a été. On est content d'être là. Moi aussi. Notre invité spécial est le pasteur Claude Pélissère. Bonjour Ouais. Claude. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Claude, nous savons que tu es pasteur à l'église adventiste de Collonges-sous-Salève. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît? Voilà, je suis pasteur et j'ai envie de dire un vieux pasteur parce que ça fait presque maintenant plus de 35 ans que je suis pasteur. 35 ans Voilà. pasteur. Donc voilà, et ça a été toujours des périodes, je trouve, merveilleuses parce que j'ai eu le privilège de rencontrer énormément de personnes et souvent très, très intéressantes de leur vie avec le Seigneur et j'ai beaucoup appris en fait. Et je suis reconnaissant au Seigneur, voilà, que ma vie de pasteur a été un enrichissement pour moi. Des fois, on se dit le pasteur, c'est pour les autres. Ben, moi, voilà, et aussi ce privilège d'être en contact avec la parole. J'ai envie de dire presque d'être obligé d'être en contact. Parce que pour l'expliquer, on est obligé de l'étudier. Et voilà, donc moi, c'est un grand merci au Seigneur pour ce que j'ai pu vivre à travers tous ces moments. C'est Voilà. formidable. Voilà. Chers auditeurs, nous avons eu le plaisir de recevoir Claude la semaine passée et il avait abordé le thème du pardon. Aujourd'hui, Claude, tu nous apportes un nouveau sujet. De quoi s'agit-il? L'Église. Waouh! C'est vaste. Alors, c'est quelque chose qui me touche particulièrement, j'ai envie de dire, c'est l'Église et les jeunes. Un aspect, encore une fois, parce que l'Église, c'est encore un sujet énorme. Mais voilà, moi j'ai un souci, même si c'est plus trop mon rôle de m'occuper des jeunes, mais j'ai un souci pour les jeunes par rapport à l'Église, par rapport à la manière dont ils la vivent et par rapport à la manière dont l'Église laisse la place aux jeunes ou comment ça s'appelle? Ou pas simplement laisse la place, mais se met à leur écoute pour qu'ils puissent vivre l'Église en lien avec ce qu'ils sont eux. Et pas ça risque avec d'être notre bien histoire. intéressant. Je sais tout pas, ça. on en discutera. On s'en réjouit en tout cas. Et toi, cher auditeur, reste avec nous. Ici, tu auras beaucoup de choses à apprendre, à partager, à réfléchir avec nous. Nous demandons la présence de Dieu dans ces studios et aussi auprès de chaque personne qui nous accompagne en ce moment. Que le Saint-Esprit nous inspire, qu'il puisse toucher nos cœurs et nous rendre sensibles afin de saisir l'essentiel. Amen. Nous allons découvrir maintenant la chronique Dieu dans ma semaine. Amandine et Brion, qu'avez-vous à nous raconter? Alors oui, nous parlons aujourd'hui de comment vivre l'Église. Réfléchir à comment être chrétien, finalement, ce ne peut pas se résumer à un acte rituel du sabbat. Nous avons envie de te partager une piste pour cette chronique Dieu dans ma semaine. Alors, comme tu le sais, nous avons déménagé il y a quelques mois et notre famille sait que nous aimons accrocher certains versets au mur de nos maisons, de notre maison. Et ce sont des versets qui nous portent, qui nous encouragent. Un peu comme des versets motivation. Et ils nous ont donc offert un petit cadre qui dit « home », donc maison. Quant à ma famille, à moi, nous servirons l'Éternel. Ce verset se trouve dans Josué 24:15. Il est vrai que quand nous avons décidé de déménager pour acheter cette petite maison, nous avons prié pour que nous trouvions une maison dans laquelle nous puissions servir l'Éternel. Que cette maison puisse accueillir, être un lieu de refuge pour nos amis, nos connaissances dans le besoin, que ce soit un lieu d'accueil pour partager la Bible, pour louer Dieu ensemble, que cette maison puisse être un lieu de bénédiction pour nous et pour ceux qui nous entourent. Et nous en sommes convaincus, Dieu nous a placés dans cette maison pour le servir auprès de nos voisins dans notre village. Et ce service, il se construit au quotidien avec douceur et avec du temps. Nous avons deux autres références bibliques sur l'armoire de notre chambre.
Construis ta maison sur le roc, qui est un résumé de l'histoire que l'on trouve dans Matthieu 7, 24-25, où nous voulons nous rappeler tous les jours de construire notre foyer sur notre Papa Céleste. Et puis, venez en aide à vos frères et sœurs dans le besoin, pratiquez sans cesse l'hospitalité, Romains 12, 13. C'est pas toujours facile, je suis quelqu'un de plutôt solitaire et j'ai besoin régulièrement de grands moments de silence. Et puis l'hospitalité, ça a un coût financier, mais nous avons vu comment Dieu bénit financièrement, comme il nous aide à gérer notre argent avec sagesse, pour parvenir toujours à le servir, à toujours faire preuve de générosité à notre échelle et dans nos capacités en lui faisant confiance. Et dans le couloir de l'escalier, nous avons un verset qui dit « Faisons preuve d'un amour qui se manifeste par des actes ». Ça se trouve dans 1 Jean 3:18. Il y a plein de manières de comprendre et de vivre ce verset. Il s'applique dans notre vie de couple, avec notre famille. Il s'applique aussi dans cette idée de consacrer notre foyer à Dieu, que Dieu puisse utiliser notre chez nous, qui est, nous l'espérons, son chez lui, pour sa gloire, pour son œuvre. Nous avons mis ces versets clés à plusieurs endroits de la maison, car il est facile dans le tourbillon de la vie de vite perdre de vue les services que Dieu met dans notre cœur. Et nous prions que le Seigneur t'éclaire sur comment tu peux utiliser qui tu es, ce que tu as, pour le servir et mettre en pratique l'amour qu'il met dans ton cœur. Et que si tu as été en service, en action, et que tu es découragé aujourd'hui, que tu n'y trouves plus de sens, tu puisses aussi être à nouveau renouvelé et rafraîchi. Libérez les captifs, relevez les membres fatigués, faites tomber les chaînes, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Libérez les captifs, relevez les membres fatigués, faites tomber les chaînes, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Le bras du Seigneur est toujours assez long pour briser toutes les portes des prisons de ceux qui sont prisonniers d'eux-mêmes. Pour eux, Dieu est toujours le même. Libérez les captifs, relevez les membres fatigués, faites tomber les chaînes, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. À tous ceux que l'on abandonnait, assis par terre dans un coin de rue, le serviteur du Seigneur est venu. Il est porteur d'une bonne nouvelle. Il prend soin des désespérés. Il parle tout fort de liberté. Pour tous les prisonniers, les chaînes vont tomber. Il nous a laissé sa mission pour que comme lui nous rebâtissions toutes les ruines. Les ruines, libérez les captifs, relevez les membres fatigués, faites tomber les chaînes, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Si tu rassasies le cœur accablé, si tu t'offres toi-même à celui qui a faim, ne pense pas à recevoir avant de donner, et ta plaie ne tardera pas à cicatriser. Libérez les captifs, relevez les
captifs, relevez les membres fatigués, faites tomber les chaînes. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Libérez les captifs, relevez les membres fatigués, faites tomber les chaînes. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, libérez les captifs, relevez les membres fatigués, faites tomber les chaînes. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, libérez, libérez, les captifs, libérez, relevez les membres fatigués, faites tomber les chaînes. Très belle musique, merci Amandine pour ce choix. Une musique entraînante qui donne envie de se lever, pas vous? Tout à fait. Continuons en musique. J'aimerais te faire écouter une chanson du groupe Hopen avec un H. C'est la contraction de hope et open, mélange d'espoir et d'ouverture, donc ouverture à l'autre. Ce groupe a écrit une chanson qui part de l'unité de l'Église et met en avant la foi de chacun pour aller vers l'autre. Laisse-toi surprendre par les sonorités un petit peu électriques et l'énergie débordante de cette musique. Nous sommes un peuple qui se lève. Nous sommes une église qui s'éveille. Nous sommes tournés vers l'éternel. Nous sommes unis par son appel. Sa croix nous donne la vie, sa voix nous réunit. C'est la foi qui nous conduit, c'est sa joie qui donne envie d'exister. Par lui, avec lui, en lui, aujourd'hui, à Dieu tout-puissant, unis en l'esprit. Toute une génération réunie en son nom. Debout nous proclamons, ici nous le chantons. Sa croix nous donne la vie, sa voix nous réunit. C'est la foi qui nous conduit, c'est sa joie qui donne envie d'exister. Par lui, avec lui, en lui, aujourd'hui, à Dieu tout-puissant, unis en l'esprit. Sa croix nous donne la vie, sa voix nous réunit. C'est la foi qui nous conduit, c'est sa joie qui donne envie d'exister. Par lui, avec lui, en lui, aujourd'hui, à Dieu tout-puissant, unis en l'esprit.
très énergique, hein. Le prochain chant que je veux te partager est de Patrick Bonhomme. Tu l'as peut-être déjà entendu dans l'un de nos précédents cultes, mais si c'est la première fois que tu l'écoutes, cette chanson s'intitule « La réponse de l'Église ». Chanson qui s'adresse à tous les chrétiens qui souffrent, qui sont persécutés à cause de leur foi dans le monde. Un chant rempli de force et d'espérance. Ce chant est pour tous les chrétiens qui souffrent aux quatre coins du monde à cause de leur foi en Jésus-Christ. Nous sommes persécutés, il est vrai, mais nous sommes toujours debout. Nous sommes toujours debout, même pressés de toutes parts, dans la détresse, Non dans le désespoir. mais non dans le désespoir. Si le péché abonde, La grâce de Dieu sera bon. quand le mal nous inonde, tenons-nous prêts pour répondre. L'Église se lève et proclame la vérité. L'Église se lève et s'oppose à l'immoralité. Au milieu des moqueries, de l'intolérance, la maladie, dans la souffrance, l'Église grandit et avance et ne cessera pas de chanter. Dieu est toujours Dieu. Dieu est toujours Dieu, digne de louange, et il sera toujours Dieu. Nous sommes son peuple Nous sommes son et nous peuple, chantons ses et nous louanges. chantons ses louanges, Et nous n'arrêterons et nous jamais. n'arrêterons jamais. Dieu est toujours Dieu. Dieu est toujours Dieu, Hey! digne de louange, et il sera toujours Dieu. Amen. Avec les larmes aux yeux, Nous sommes son peuple, nous chantons. et nous chantons ses louanges, et nous n'arrêterons jamais. Nous sommes Nous sommes toujours debout, même pressés de toutes parts, même pressés de toutes dans parts, la détresse dans la détresse, et non dans le désespoir. non dans le désespoir. Si le péché abonde, La grâce de Dieu sera bon. quand le mal nous inonde, tenons-nous prêts pour répondre. L'Église se lève, hey! Et proclame la vérité. Chante, L'Église se lève oh! et s'oppose à l'immoralité. Au milieu des moqueries, de l'intolérance, de la maladie, De la souffrance, dans la souffrance, quoi qu'il advienne, l'Église grandit et avance, et ne cesserait. pas de chanter. Dieu est toujours Dieu. Dieu est toujours Dieu, Come on. digne de louange, et Oh, il oh, sera oh, oh. toujours Dieu. Amen. Chante son peuple, Nous sommes son peuple, chante ses nous chantons ses louanges. louanges, Hey! et nous n'arrêterons Dieu jamais. est toujours Dieu. Dieu est toujours Dieu, Oh! digne de louange, Alléluia. et il sera Quoi qu'il toujours advienne, avec les larmes aux yeux, nous disons, Nous sommes son peuple, hey! et nous chantons ses Et louanges, nous n'arrêterons jamais. n'arrêterons Tout le monde, Dieu est toujours Dieu. Dieu est toujours Dieu, Mon frère, ma soeur, digne de louange, prends courage. et il sera Come on. toujours Dieu. Amen. Nous sommes son peuple, Yes. et nous chantons ses louanges, et nous n'arrêterons Maintenant que quelqu'un pousse des cris de louange, ceci est un chant d'espoir pour tous les chrétiens de quatre coins du monde qui souffrent. En Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Quoi qu'il advienne, l'Église ne se taira pas, mais nous louerons son saint nom.
fois tes larmes. Dans les pleurs, Seigneur, tu restes digne de louange. En dépit des persécutions, il est digne. Dans les persécutions, tu Alléluia. restes digne de louange. Où que tu te trouves, tu n'es jamais seul. Quand mes amis s'en vont, Chante. tu restes digne de louange. Dans les épreuves, tu es digne. Dans les épreuves, tu es digne de louange. Et face aux persécutions, notre réponse sera toujours la louange et l'adoration. Car, C'est la réponse de l'Église. alléluia. Vivre l'Église, vivre sa foi, c'est aussi se tourner vers l'autre. Mettre les moyens que nous avons à soutenir, accompagner et diffuser cet amour que Dieu procure dans nos vies. Je t'invite à écouter la chanson de Mick, diffuseur d'amour, qui illustre bien cette image. Well, it's love, it's not my imagination. How else can I explain the phenomenon? Si à ce moment précis t'es en voiture, Je t'invite à baisser l'allure, puis sourire aux passants qui longent la bordure, à laisser passer tous les usagers qui veulent tourner parce que l'amour désormais sera le maître mot de la journée. si à ce moment précis t'es dans le train, Lève-toi, laisse ta place à mamie, tu sais qu'elle en a besoin. Puis remercie les contrôleurs avec un sourire en prime. Fais pas comme le voisin de gauche, fais pas la tête de quelqu'un qui les prime. Si à ce moment précis t'es au boulot, dis merci au patron d'autoriser l'écoute de Mick au bureau. Puis ça serait gentil d'offrir un café aux stagiaires, puis de faire l'éloge de la nouvelle coiffure de la secrétaire. Et si à ce moment précis t'es dans ta chambre devant l'ordinateur, répands de l'amour via le Messenger, étant une onde positive sur les cœurs. Et si t'as de l'amour en stock, prends cette chanson comme un diffuseur. And it's so wonderful. Yeah. I'm talking about love. And it's so wonderful. Si quand t'écoutes ce son t'es dans ta cour d'école, je t'invite à parler à celui qui toujours s'isole, ou bien t'intéresser à celle qui jamais ne rigole, et même remercier les profs pour les cours et contrôles. Et si quand t'écoutes ce son t'es dans le bus, va aider le touriste, il est perdu, il ne parle pas la langue en plus. À bord de ton pote qui fait comme s'il ne t'a pas vu, sans rancune, aujourd'hui c'est l'amour qui prend le dessus. Si quand t'écoutes ce son t'es dans l'avion, rassure le gosse à gauche qui depuis l'embarquement est sous tension. Fais un sourire plus large que celui de l'hôtesse et dis aux passagers voisins que sa vie t'intéresse. Et si quand tu écoutes ce son t'es dans la rue, prête main forte à la dame qui porte un sac du poids d'une massue. Et les petites pièces du fond de poche du jean, tu les laisses pauvres car l'amour est ta discipline. Yeah. Love is so wonderful. Yeah. I'm talking about love, baby. Love. And it's so wonderful. Yo. Ce rap est un diffuseur d'amour, d'amour. Diffuseur d'amour, diffuseur d'amour. À gauche, à droite et tout autour. Et tout autour. Diffuseur d'amour. Et tout autour. Ce rap est un diffuseur d'amour. Yeah. Apporte l'amour, apporte la paix, apporte la joie. Yeah. Apporte l'amour, apporte la paix, apporte la joie. Done. Tu te trouves sur le culte Espoir et pour la chronique Dieu agit, j'ai rencontré cette semaine Sandrine, une ancienne voisine à moi. Elle aime rigoler en disant qu'elle était un petit mouton égaré que Dieu a été récupéré. C'est quelqu'un qui m'est très précieux. J'ai été beaucoup touchée ces dernières années par comment Dieu a agi et agit toujours dans sa vie et l'a transformée. C'est un sujet d'encouragement pour moi. Alors je lui ai proposé de partager un tout petit peu de son histoire, ce qu'elle a accepté. Je vous laisse écouter. 3 ans. Je suis donc arrivée dans la région Haute-Savoie. Je me suis fait muter de Lyon. Et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des
tous mes voisins dans la nouvelle résidence où j'habite. Et donc, j'ai pu échanger et rencontrer de nouvelles personnes comme Amandine et Briand. Et un soir, on a fait un barbecue tous ensemble pour passer du temps. Et on s'est mis à parler de Dieu. Alors, c'est vrai que pour ma part, vraiment, j'étais croyante, c'était important pour moi, mais pas non plus qui tenait une place importante dans ma vie au quotidien. Et le fait de pouvoir reparler déjà de quelqu'un avec Dieu, j'ai trouvé ça incroyable. Parce que sur le coup, c'est vrai que quand on est croyant, bah, on se dit, bah, je vais peut-être pas forcément parler de ma foi avec les autres, ils vont me prendre pour une illuminée, etc. Alors que pas du tout. Et c'est vrai que d'avoir pu échanger sur Dieu avec mes voisins, j'ai trouvé ça complètement incroyable. Et du coup, ça nous a ouvert sur d'autres perspectives. On a décidé de faire des moments de prière ensemble et d'étudier la Bible. Et c'est une proposition qu'on m'a fait. Et c'est vrai que du coup, je me suis dit, pourquoi pas? Tiens, ça peut être déjà un moment de partage, être ensemble, échanger sur notre semaine, ce qu'on a fait. Et puis, parler de Dieu, travailler ensemble sur les Écritures, sur la Bible. Donc, j'ai trouvé ça vraiment pas mal, un bon concept, chez nous, sans être obligé de bouger. Donc, c'est vrai qu'à partir de là, on a mis ça en place, ce groupe de prière, assez régulièrement. Donc, au début, on était 3. Donc, c'était quand même dingue. Et j'avouerais que toutes ces soirées m'ont apporté tellement de bons moments et de joie, de pouvoir redécouvrir Dieu, se redonner un peu des objectifs dans la vie. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que Dieu, qu'est-ce qu'il a comme place dans mon cœur? Comment il peut m'aider à améliorer ma vie? Et c'est vrai que de pouvoir échanger avec d'autres personnes sur ce sujet, j'ai trouvé ça complètement dingue. Et de pouvoir faire ça, de pouvoir intégrer Dieu à ma vie, déjà par ces moments de partage, ça m'a vraiment beaucoup aidé, ça m'a beaucoup apporté personnellement, mentalement. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé et beaucoup apprécié. Après, notre groupe, par chance, s'est agrandi. On a beaucoup prié pour ça. En faisant nos prières aussi également, on a vu qu'on était entendu par Dieu et qu'il répondait à nos prières. Donc, petit à petit, notre groupe s'est agrandi également. On a été rejoints par des familles, par des amis. Et c'est vrai que ces moments sont devenus encore plus importants. Moi, aujourd'hui, le fait d'avoir pu échanger avec d'autres personnes, il fait vraiment partie de mon quotidien. Et je trouve que c'est justement un très beau message d'espoir qu'on a de l'avoir dans nos vies. C'est justement ça. Qu'est-ce qui a changé entre... Tu me disais qu'avant, voilà, Dieu, il était quelque part dans ta vie, mais pas forcément dans ton quotidien. Et puis le fait que tu as pu vivre ces rencontres et que tu as... eu ces moments de partage, qu'est-ce que ça a changé en fait dans ta vie? Mais ça a changé du tout au tout. Parce qu'au départ, oui, il était quelque part dans ma tête. Je priais de temps en temps, comme je disais, j'allais de temps en temps à la messe pour les occasions. Mais là, le fait de me rouvrir l'esprit, de revoir cet Esprit Saint sur nous, de me remettre dans la prière, de me reconcentrer et de changer mes objectifs de vie vraiment. Parce que le fait, avant, j'étais pas triste, mais j'avais pas des objectifs de vie comme j'ai aujourd'hui. Je vivais pas ma foi comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ma foi, c'est vraiment... Ces rencontres m'ont permis vraiment de faire grandir ma foi et de vraiment croire en Dieu et de savoir qu'il est avec moi tout le temps. Donc, c'est ça aussi le message, c'est qu'on n'est pas obligé de faire des choses, d'aller à l'église ou Dieu, il est avec nous tout le temps, en fait. Il est dans notre vie du quotidien, il nous guide, il nous aide, on peut compter sur lui dans la prière, il est là pour nous. Il nous aime vraiment d'un amour incommensurable, c'est incroyable. Et moi, aujourd'hui, ma vie a changé puisque je ne vis plus les choses de la même façon. Je m'en remets complètement à lui puisque je lui fais confiance. Les gens m'ont vu changer. M'ont déjà trouvé plus ouverte, différente. Ça, c'est une certitude. Et ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai plus eu peur de dire que j'étais croyante. J'ai une anecdote, j'ai un de mes collègues un matin qui est venu vers moi et qui m'a dit « Mais Sandrine, t'as changé, t'es différente, t'es bien et tout. » Je dis « Bah oui, mais ce qui m'a fait changer, c'est que je suis croyante. »
ah bon, mais tu crois en Dieu? Et là, du coup, on a entamé un dialogue et c'était assez incroyable de pouvoir parler de ma foi. Oui, je crois en Dieu. Oui, je crois en Jésus. Oui, je crois en toutes ces personnes, enfin, à l'Esprit Saint, à toute cette communauté où on est vraiment tous ensemble. Et du coup, cette personne, elle a halluciné parce qu'elle s'est dit, mais mince! Et je me suis dit, voilà, un peu comme dans la Bible, on a des rôles de missionnaires où on sème un peu des graines. On va dire, bah tiens, oui, je suis croyante, oui, je prie, oui, j'ai un groupe de prière, oui, j'étudie la Bible. Et du coup, ça ouvre l'esprit aux autres et ils sont intéressés. Et ils se disent, ah mais si elle a changé comme ça, si elle se sent mieux, qu'elle est mieux dans sa vie, mieux dans sa peau, eh ben oui, peut-être que ça peut marcher pour moi aussi. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que ça leur ouvre l'esprit et ils se posent des questions, justement, par rapport à ce que je vais leur expliquer, par rapport à ma foi, ce que je fais, etc., mon état d'esprit. Et du coup, ça ouvre des portes pour eux et ils réfléchissent. Et je trouve que c'est ça qui est important aussi, de se poser la question et de réfléchir. Qu'est-ce que Dieu représente pour moi? Qu'est-ce qu'il peut m'apporter dans ma vie? Et si tu devais maintenant dire, est-ce que tu as l'impression que ça a changé quelque chose aussi sur ta manière de vivre la vie ou des choix que tu prends dans ta vie, Ouais. ou les engagements, les priorités que tu as dans ta vie? Ouais, tout à fait. Alors moi, je dirais que vraiment, déjà, ça m'a beaucoup aidé dans toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer ces derniers temps dans ma vie. Si j'avais pas eu Dieu, si j'avais pas eu cet espoir-là, je pense pas que j'en serais là aujourd'hui, clairement. Après, au niveau de mon quotidien, par exemple, évidemment, je vais suivre plus les commandements. Bien sûr, bon après, c'est sûr, on va pas tuer quelqu'un ou on va pas, je sais pas, on va pas trop mentir ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que pour moi, j'ai vraiment changé ma vision par rapport aux autres. Je vais vraiment maintenant plus m'investir pour aider des gens, pour aider des enfants, pour aider des associations, pour aider même ma communauté localement. Je suis de Bourgoin-Jallieu, donc sur Bourgoin-Jallieu, je vais faire des actions avec ma communauté. Et c'est vrai que c'est vraiment important. Aujourd'hui, et vraiment mon rapport avec les autres, ma manière de vivre, ma manière d'accepter les choses qui arrivent dans ma vie, que ça soit en difficulté ou dans des choses positives. Aujourd'hui, je sais que Dieu a un plan pour moi et je m'en remets complètement à lui, je lui fais confiance et c'est ça, je pense, qui a changé. Et je trouve aussi que ça nous apporte tellement d'espoir, tellement un message d'espoir incroyable, où justement, déjà, c'est pas une fin, c'est vraiment une vie, une continuité, une manière de vivre. Et moi, je me sens tellement plus en paix avec moi-même, avec mes amis, avec ma famille. Enfin, je suis plus comme avant où je pouvais être super stressée, super angoissée. Non, justement, je vais me retrouver face à une difficulté, je vais me mettre en prière, je vais appeler mon groupe de prière, je vais leur dire voilà, j'ai besoin de vous, il faut qu'on prie tous ensemble pour cette personne ou pour moi ou peu importe. Et en tout cas, c'est aussi cette communauté-là. Et je trouve que de pouvoir vivre sa foi aussi partout, chez nous, au travail, en soirée ou au sport ou n'importe où, je trouve ça tellement incroyable et magique. C'est vraiment sensationnel. Et moi, vraiment, aujourd'hui, je peux dire que je suis heureuse. Très touchée par ce magnifique témoignage plein d'enthousiasme. C'est Sandrine, c'est ça? C'est Sandrine, oui. Et alors, je trouve très important tout ce qu'elle vient de dire, parce que c'est en lien avec justement cette notion d'église. Je disais que, en fait, un de mes soucis, c'est les jeunes, parce qu'il me semble que dans l'église, pour les jeunes, il y a une perte de sens. Et que elle est en train de dire, pour moi, il y a du sens. Donc, c'est un peu là-dessus que j'aimerais réfléchir. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous poser, à vous qui m'entourez, une petite question. C'est, au fond, pourquoi venez-vous ou allez-vous à l'église? Moi, je vais réagir direct en lien à ce que disait Sandrine. Moi, je réfléchissais à ta question. Je me suis dit, je crois que, par exemple, pendant le coronavirus, ça m'a tellement manqué de vivre cette sensation de communauté, en fait. De rentrer et de me sentir entourée de personnes qui croient aussi en Dieu, et surtout ces temps de louange et d'adoration où on élève notre voix vers Dieu et je l'imagine descendre et voilà, siéger au milieu de nos louanges. Et ça, c'est quelque chose qui me donne très envie et qui fait que je vais à l'église. Voilà.
Alors pour moi, c'est vraiment pour rencontrer d'autres personnes qui partagent la même foi que moi, qu'on puisse partager, discuter, échanger sur différents textes, parce que souvent, on n'est pas toujours d'accord, hein, mais cela nous enrichit quand même. Et pour chanter, ouais, ça me plaît de chanter en groupe, de chanter avec tout le monde. C'est différent. Et pour moi, comme disait Sandrine, c'est vrai que d'avoir eu ces rencontres-là, moi, m'a permis d'apprécier ces rencontres de la communauté, d'apprendre à connaître encore plus cette voisine, puis nos voisins. C'est vrai qu'avant, plus jeune, je venais plus à l'église parce que je suis musicien et je venais pour jouer de la musique, mais je n'avais pas forcément ce sens-là encore abouti. Et voilà, je trouve ça... vraiment intéressant. J'ai hâte que tu puisses nous partager un petit peu. Ouais, mais avant que je parle, attends, je vais un peu vous titiller un petit peu plus. Brian et Amandine, je sais que tous les deux, en fait, c'est pas tout à fait une église comme les autres. C'est-à-dire que c'est plus un groupe de maisons. On a eu l'église traditionnelle pendant de longues années, et puis ensuite on a créé une église de maison, et puis après on a été dans différentes églises parce qu'on servait comme groupe de louanges itinérants, et donc et aujourd'hui on cherche un petit peu quelle église justement. Voilà. Et ma question, c'est au fond, quand vous étiez dans l'église que tu as qualifiée de traditionnelle, oui c'est vrai. mais non, mais c'est très intéressant. Qu'est-ce qui fait que... Est-ce qu'il y a un moment où tu n'as plus envie d'y aller dans cette église traditionnelle? L'église traditionnelle, j'avais besoin de retrouver un noyau plus petit. Quelque chose de plus... de peut-être moins protocolaire et de peut-être plus centré sur la parole, le partage, les gens. Mais c'était un besoin très personnel. Tout à fait. Mais quand tu dis ça, et c'est un petit peu dans ce sens-là que j'ai voulu axer ma réflexion, c'est que j'ai rencontré beaucoup de gens qui me disaient, comme tu disais tout à l'heure, on vient par exemple pour les amis, mais on s'aperçoit aussi que dans l'église, il y a des personnes qui passent leur temps à juger, il y a des moments où on n'est pas à l'aise avec d'autres, et où on vient parfois par habitude, et tout d'un coup, on sent qu'on n'est plus tout à fait là où on devrait être et qu'il y a quelque chose qui joue plus, j'ai envie de dire. Oui, on est moins motivé. On ne se reconnaît plus. Voilà. On est moins motivé, on ne se reconnaît plus. Et pour moi, ça, c'est important. C'est justement qu'aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, aller à l'église, il y a une perte de sens. Parce qu'on y va et il y a des rituels. On se lève, on fait certains signes, etc., suivant l'église à laquelle on appartient, bien sûr. Hein. Et que là, parce qu'il y a une espèce d'attachement, d'accrochage, on a l'impression que si on vit plus ça, ces rites, ces rituels, ces habitudes, est-ce qu'on est toujours chrétien? Est-ce qu'on est toujours dans l'église? Est-ce qu'on est toujours enfant de Dieu? Je vais envoyer des mots très forts. Et quand je pense à tout ça, ça me fait penser à un texte de Matthieu, hein, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15. Et c'est une histoire où Jésus rencontre les scribes et les pharisiens. Ils vont manger. Alors, je prends le texte, je vais juste le résumer un petit peu, je lirai juste un ou deux passages. Et puis, il y a les scribes et les pharisiens qui se tournent vers Jésus et qui lui disent « Mais pourquoi tes disciples transgressent la tradition des anciens ?» Alors on se dit, tiens, c'est quoi cette tradition? Le texte est très clair, c'est « Ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent le repas. » Bon, et ils n'utilisent pas le gel hydroalcoolique. D'accord? Bon, voilà. Et Jésus leur répond, « Vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Et ça, c'est intéressant. La tradition, c'est ce qui a été transmis par les ancêtres ou par les générations précédentes. Et dans l'Église, qu'est-ce qu'on nous a transmis? On nous a transmis des rites, des habitudes. Et Jésus dit, en fait, il va dire, vous annulez la parole au profit de votre tradition. Et aujourd'hui, ce qui pose problème dans l'Église, en tout cas pour les jeunes que je rencontre, etc., c'est que
ce que l'on fait, le déroulé, le fait qu'on se lève, qu'on prie, qu'on chante un chant, qu'on fasse telle chose avant telle autre, etc. Ça, c'est de la tradition. C'est des choses qu'on nous a transmises. Mais est-ce que c'est l'essentiel de l'Église? Est-ce que c'est le cœur de l'Église? Et aujourd'hui, je trouve que beaucoup de personnes ne se reconnaissent plus parce qu'ils voient, j'ai envie de dire, une espèce de façade. Ils se disent, mais quel intérêt? Quel intérêt de cette façade-là? Mais c'est pas ça. Est-ce que c'est ça que Dieu demande? Est-ce que c'est que je vienne une heure, un jour particulier pour faire des trucs qui, au fond, en plus, alors là, on va écouter un type, bon, pour nous un pasteur, qui parle de choses qui l'intéressent à lui, mais qui n'ont aucun rapport avec ma vie. Enfin, voilà, enfin, je sais, en tant que pasteur, des fois, on vient me trouver, on me dit « Ah, c'était bien ce que tu as dit, oui. » Et, bon, d'accord, on passe à autre chose. Donc, voilà. Et donc, à partir de là, la question, mais c'est quoi ce que Dieu demande? Et moi, je suis frappé que l'Église, j'ai envie de dire, du Christ, il va dire, vos habitudes théologiques, là, ce que vous avez, il va prendre un exemple très fort à l'époque, parce qu'à l'époque, il y a le temple. Et puis, dans Matthieu 5, oui, c'est Matthieu 5, je crois, il va dire, si tu as quelque chose contre quelqu'un, laisse ton offrande. L'offrande, c'était le rite de l'époque. Hein. Aujourd'hui, on va à l'église, là-bas, on allait au temple, on offrait un sacrifice, bon, et la communion et tout ça rappelle tout ça. Donc, on est dans ça. Et Jésus dit, si tu as un problème, t'arrêtes tout ça. T'arrêtes les rites, t'arrêtes tous ces trucs-là, et tu règles. C'est-à-dire, tu vis d'abord, et une fois que tu as vécu ça, alors oui, on peut venir discuter, faire tous les... Alors j'ai envie de dire tous les salam alek, hein, je suis du Sud. Et donc, c'est pas la façade. Le Christ dit c'est le cœur. Ah bon? Et le cœur, alors c'est quoi? Je suis toujours très frappé quand on lit l'évangile de Matthieu, quand on parle du retour du Christ et du jugement. Je pense que vous connaissez cette histoire. Et dans cette histoire, alors vous savez, tout ce qu'on appelle les signes des temps, après, et Jésus finit par le jugement. Et dans le jugement, vous avez deux types de personnes. Un à droite, un à gauche. Et qui c'est qui met à droite, qui c'est qui met à gauche? Je ne me souviens plus, parce que je n'ai pas le texte en tête, mais je sais que d'un côté, il met ceux qui, à un moment donné, se sont souciés des autres, sont allés les voir en prison, sont allés les soigner, leur donner à manger, les vêtir. C'est-à-dire, tout d'un coup, ils se sont centrés sur les besoins de l'autre parce qu'ils étaient enfants de Dieu. Et les autres, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais ça, ils ne l'ont pas fait. Et le Seigneur dit, mes enfants, ceux qui font partie de ma famille, donc l'Église, c'est ça, c'est ceux qui vivent ça. Donc, en fait, tout d'un coup, alors je ne veux pas dire qu'il ne faut pas écouter les sermons des pasteurs, hein. Moi, au contraire, ouvrez les deux oreilles. On est là maintenant. Hein, voilà. Mais le cœur, ce n'est pas la prière qu'on fait avant ou après, la musique qui est ceci ou cela. Et je te remercie, Brian, pour tout ce que tu as apporté. Et j'ai beaucoup aimé le chant de... C'est Mike, je crois. Mick, pardon. Et voilà, qui dit, l'Église, mais tu la vis avec les gens que tu rencontres, avec ceux que tu croises, quand ils ont besoin d'un sourire, quand ils ont besoin que tu les aides. Et Jésus dit, c'est ça l'Église. Et après, oui, il y a des temps, on parlait tout à l'heure de se retrouver pour chanter comme une famille, comme voilà, d'être bien ensemble, etc., pour adorer, pour une rencontre en commun, oui. Mais le cœur, il est où? Il n'est pas là. Le cœur, il est vraiment dans la vie du disciple, qui fait ce que Jésus a fait. Mais simplement, hein, et à partir du moment, et c'est pour ça que j'ai bien aimé tout à l'heure le témoignage de Sandrine, qui dit, c'est au moment d'un barbecue. Voilà l'Église du Christ, autour d'un barbecue. C'est dans le quotidien, c'est tous les jours que ça se fait. Oui. Et à partir de là, ça transforme tellement la vie de cette personne que d'autres personnes sont interpellées. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que, en te voyant, c'est pas comme avant? Et ça,
vous tournez le problème comme vous voulez. Ce n'est pas le fait de venir 1 heure par semaine dans un bâtiment à écouter ou à chanter ou à prier qui transforme comme ça. C'est pas ça. C'est au contraire vivre ce que Jésus a vécu. Alors voilà l'Église. Alors c'est peut-être un petit peu différent de ce que vous attendiez, mais pour moi, voilà, ça c'est l'Église. Ça c'est le cœur du Christ. C'est le cœur du Christ qui bat. Et là, moi je suis sûr que, et je fais cette réflexion surtout parce que j'ai un souci des jeunes, je me dis que là, ils se disent, mais oui, cette Église-là, j'en veux. Je veux vivre. Je ne veux pas de rituel. Bon, il en faut, on en met de temps en temps, mais non, c'est pas ça que je veux vivre. Je veux vivre du vrai, du concret, du fort, et que ça m'enthousiasme, ça me dynamise, ça me donne envie d'aller. Elle dit après, elle a envie de parler, mais parce que, voilà, ça se vit à tous les jours. Alors voilà, que le Seigneur nous aide, parce que wow, il y a besoin d'aérer. Je te remercie de l'aération que tu as apportée avec tes musiques différentes. Avec plaisir. Merci. Aujourd'hui, dans la chronique Dieu dans les arts, je vous propose de découvrir un film de John Gunn sorti en 2015. Il est disponible en français depuis 2020. Pour vous donner une idée du style, John Gunn a également réalisé le film Jésus l'enquête. Vous vous rappelez? Oui, tout à fait. On a déjà parlé de ce film il y a quelques mois ici. Et je ne vous ai pas encore dit le titre du film. C'est une question. Avez-vous la foi? Il met en scène un évangéliste avec une croix à roulettes qui arpente les rues de la ville. Il va interpeller le pasteur Matthieu sur sa foi. Qu'en fait-il? Formulé autrement, la question pourrait être: si un jour tu étais accusé d'être chrétien, y aurait-il assez de preuves pour cela? Le pasteur interpellé va partager sa réflexion à ses fidèles et leur passer le témoin, la croix, symbole de l'œuvre de Dieu pour nous. Le film nous propose de suivre les réactions en chaîne dans la vie de 12 personnes de tous horizons, dont les destins
vont s'entrecroiser autour de la croix. Moment d'émotion, d'action avec rebondissement et suspense. C'est un film tout public qui donne à réfléchir sur notre vécu de chrétien. D'ailleurs, j'ai découvert par la suite que le type d'évangéliste présenté dans le film existe vraiment. En Suisse, par exemple, le poète et graveur Olivier Taramarcas a parcouru en 2015 et 2018, par exemple, les rues de différentes villes de Romandie. Ce Suisse est parti à la rencontre de passants avec une croix qui roule pour les inviter à la réflexion, à la rencontre et à l'échange. Allez, sans plus attendre, je vous propose de découvrir la bande-annonce. Vous croyez à la croix du Christ? Je suis pasteur, donc. Si vous avez la foi, alors la question est... qu'est-ce que vous allez en faire? Que veut dire exactement avoir la foi? C'est savoir pardonner. C'est savoir se repentir. Et aimer sans condition. Et que faisait Dieu le soir où on a perdu Kathleen? C'est pas parce qu'on se retrouve à la rue que je suis une mauvaise maman. D'après ce que je vois, qu'on la sauve ou pas, elle s'en fiche. Comment veux-tu que je lui tourne le dos? Je te dis pas de faire ça non plus. C'est un miracle. Avec la science, il n'y a pas de miracle. C'est moi qui sauve ses vies. Le mérite me revient. Je ne m'excuserai pas d'avoir transmis la parole divine à un homme mourant. Cette croix va vous coûter cher. Tu es sur le point de tout foutre en l'air. Je n'ai pas le choix. Tu sais ce qu'on a à faire. Après ça, tout va changer pour nous. Arrêtez, police! Je suis passé par là. Vous devez prendre la décision de faire le premier pas qui changera votre vie. Un jour, on m'a demandé si on vous accusait d'être chrétien, y aurait-il assez de preuves pour vous condamner? Alors tu crois en Jésus? Je crois en lui. Il y a tout un monde là-dehors, des gens qui ont besoin qu'on les aide. Prenez votre croix. Puisse cette croix vous rappeler à tous le merveilleux présent que le Christ vous a offert. Cela doit nous inspirer pour vivre nos vies comme Jésus a vécu la sienne. Tu vois, maman, Dieu nous aime réellement. Tu as raison, ma chérie. Alors, cher auditeur, d'ici que tu puisses regarder le film, si tu le souhaites, je te laisse également un poème de Mère Teresa, très inspirant et motivant dans notre vécu de chrétien. Les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et centrés sur eux-mêmes. Pardonne-les quand même. Si tu es gentil, les gens peuvent t'accuser d'être égoïste et d'avoir des arrière-pensées. Sois gentil quand même. Si tu réussis, tu trouveras des faux amis et des vrais ennemis. Réussis quand même. Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi. Sois honnête et franc quand même. Ce que tu as mis des années à construire, quelqu'un pourrait le détruire en une nuit. Construis quand même. Si tu trouves la sérénité et la joie, il pourrait être jaloux. Sois heureux quand même. Le bien que tu fais aujourd'hui, les gens l'auront souvent oublié demain. Fais le bien quand même. Donne au monde le meilleur que tu as. Et il se pourrait que cela ne soit jamais assez. Donne au monde le meilleur que tu as quand même. Tu vois, en faisant une analyse finale, c'est une histoire entre toi et Dieu. Cela n'a jamais été entre eux et toi. Être église ou tout simplement aller à l'église. D'ailleurs, c'est quoi l'église pour toi? Automatiquement, nous pensons tout de suite à un bâtiment où les personnes se réunissent pour lire la Bible et prier. Peut-être il y a même une croix accrochée quelque part. C'est important d'aller à l'église. Notre foi grandit quand on se retrouve avec d'autres personnes qui partagent la même foi que nous. Les liens se renforcent, on s'encourage mutuellement. Voilà que Jésus nous appelle à être église et pas seulement aller à l'église. D'ailleurs, aller à l'église, c'est tout simplement la partie la plus simple. Mais être l'église, vivre l'église, va au-delà de tout ça.
Nous avons vu tout au long de l'émission d'aujourd'hui plusieurs pistes et réflexions sur ce thème. Nous avons besoin de revoir nos attitudes et de les confronter aux attitudes de Jésus-Christ. À partir de là, je suis sûre qu'il y aura des changements. Si je souhaite vraiment imiter Jésus, j'ai besoin absolument d'agir de la même façon que lui. J'ai besoin d'aimer mon prochain. Être l'Église, à mon avis, c'est agir, parler et vivre selon le modèle de Jésus. Cela tous les jours et partout. À la maison, au travail, dans son cercle d'amis, pendant les vacances, dans la rue, à la piscine, vraiment partout. Nous avons besoin d'un amour pratique, pas seulement théorique, pas seulement en parole, c'est-à-dire venir en aide à tous ceux qui sont dans la difficulté. Quelle est mon attitude? Quelle est ton attitude quand tu rencontres un mendiant dans la rue? Que Dieu puisse transformer notre façon de penser afin d'agir correctement et sincèrement. Ces versets dans Matthieu chapitre 25 résonnent souvent dans ma tête. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez donné de vêtements. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Toi qui nous écoutes, je t'invite à prier ensemble. Eh bien, notre bon Père Céleste, apprends-nous à être ces hommes et ces femmes sensibles à la peine, à la souffrance de notre terre. Apprends-nous à aller vers eux, à les aimer, à les accompagner, à les soutenir, pour être vraiment ton Église. C'est en Jésus que je te demande cette grâce. Amen. Amen. Comment vivre l'Église concrètement? Comment se mettre en action cette semaine? J'aimerais t'inviter à prendre un temps de prière en tête-à-tête avec Dieu. Tu peux t'installer dans un endroit tranquille, chez toi, ou dans la nature, où tu te sens bien, où tu es au calme. Prends ton téléphone en mode avion, ou de quoi écrire dans un petit carnet comme moi. Et dans ce temps de prière, je t'invite à dire à Dieu que tu souhaites le servir, que tu souhaites vivre l'Église de manière concrète. Demande-lui qu'il t'inspire des actions que tu souhaiterais vivre ou faire cette semaine. Et tu peux aussi lui demander qu'il aiguise ton oreille pour que tu puisses être ouvert, réceptif aux inspirations qu'il pourrait mettre dans ton cœur. Puis, fais une liste d'idées, d'actions qui te viennent. Peut-être certaines paraîtront toutes simples, d'autres plus farfelues ou élaborées. Note sans trop réfléchir et te prendre la tête, sans trop trier pour le moment. Puis, tu peux remercier Dieu pour ces idées que tu as notées. Ensuite, sors l'agenda et programme ce que tu souhaites faire très concrètement cette semaine. Et c'est parti, mets-toi en action. Tu peux demander à Dieu qu'il te guide et l'inviter à vivre cette ou ces aventures pleinement avec toi. Et une fois qu'une de tes idées a été concrétisée, tu peux faire une petite coche « tac, c'est fait », moi j'aime bien faire ça. Tu peux remercier Dieu et la noter en souvenir, ce que tu as fait, comment tu t'es senti, les réflexions qui sont nées de ce temps vécu. Et passer à une autre. Sois béni à travers ce temps de prière et d'action. Eh ben, bravo, bon travail Amandine. Je crois que le monde sera bien meilleur après cette initiative. Vivement que tous nos auditeurs et que nous aussi, on se mette en action. Je pense que nous avons tous eu plein de bonnes idées de comment vivre l'Église pendant la semaine et pas uniquement un jour dans la semaine. Claude, je te remercie pour tes interventions, pour le temps que tu as consacré à préparer tous ces partages bibliques. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous à ces 2 émissions. Merci à vous de m'avoir accueilli pendant ce temps de culte. Que Dieu continue à te bénir dans ton ministère. Amandine et Briand, merci beaucoup pour ces chroniques toujours bien inspirées et pour vos bonnes idées. Merci. Chers auditeurs, chères auditrices, merci pour ta compagnie. Merci d'avoir été avec nous. Je te souhaite un excellent sabbat et une vie riche en expériences avec Dieu et avec ton prochain.